Démarrons cette revue de presse par Source A qui a donné la parole ce matin à Charles-Émile Ciss, l'ancien directeur de la Solde, et parle de confession détonnante. Selon Charles-Émile Ciss, le fait qu'il a été limogé de la direction de la Solde sous Macky Sall était injuste. L'ancien directeur de la Solde est revenu également sur le budget qui a été voté en 2024 à hauteur de 7 000 milliards. Selon lui, ce budget est en deçà de ce montant, mais également il n'est pas sincère. Source A est revenu également sur sa une sur la motion de censure qui agite l'espace politique ces derniers jours et a donné la parole à Doudou Wade. Selon cet ancien président du groupe parlementaire, le vote de la motion de censure ne va pas le surprendre. Selon Doudou Wade, le nouveau régime doit privilégier la discussion avec les parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale. Restons justement avec les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar qui s'échauffent selon toujours le journal Bespi Le Jour. Abdou Mbow et compagnie peaufinent leur stratégie pour faire face au nouveau régime, notamment face au Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa déclaration de politique générale qui va se faire d'ici quelques temps. Mais pour le professeur Maïssa Diakhaté, la motion de censure d'une déclaration de politique générale est sans effet utile. Nos confrères de Libération reviennent, eux, sur la délinquance fiscale présumée autour du projet GTA et titre le juge désavoue Eiffage Génie Civil Marine et sa requête déclarée irrecevable. Le redressement de 17 milliards de francs CFA a été maintenu. Le quotidien, quant à lui, revient également sur la visite du FMI, le Fonds monétaire international, et barre à sa une, le FMI débarque à Dakar après la mission gouvernementale à Washington. La délégation de FMI qui va arriver ce jeudi va s'expliquer avec les nouvelles autorités sur les orientations de la politique économique du Sénégal. Restons sur les questions économiques avec le journal Le Témoin qui revient également sur l'opération Tolérance Zéro lancée par la Direction générale des impôts et domaines. Nos confrères de Walf Quotidien, quant à eux, se penchent sur la commande publique et parlent d'un jackpot de 4 000 milliards de francs CFA. Selon toujours le quotidien, le président sénégalais Diomaye Faye donne des assurances au patronat après les avoir reçues hier au palais présidentiel. Justement, restons avec le secteur privé national qui a été reçu hier par le président Diomaye Faye. Ce dernier cherche la formule pour la réduction du coût de la vie, la création d'emplois, entre autres questions qui ont été abordées hier lors de la rencontre avec le patronat au palais présidentiel. Nos confrères d'enquête, eux, préfèrent reparler d'un mystère autour d'un document qui a été attendu. Il s'agit d'un décret qui fixe la répartition des services. Un décret, selon nos confrères, qui est toujours introuvable. Du football, pour terminer, nos confrères du quotidien Stade reparlent de Krépin Diatta. Marseille, quant à lui, veut renouer avec la victoire et Gana Gueye, donc le joueur sénégalais, qui va défier quant à lui Liverpool. À vos kiosques et bonne lecture.